Eh bien, bonjour à chacun. J'ai toujours pas le droit de toucher au micro, même si j'ai l'impression qu'ils sont un peu bas. C'est bon pour vous? À chaque fois ici, j'ai envie de faire le premier truc que j'ai envie de faire, c'est toucher le micro, mais ne pas toucher au micro, inutile. On va se soumettre. Vous pouvez ouvrir votre Bible en Daniel. Daniel, chapitre 1, c'est page 569, pour ceux qui ont cette Bible-là. À Héricourt, il y a Sam qui fait une série de prédications sur le livre des juges, et moi qui fais une série de prédications sur Daniel. Donc il y a des chances que si vous m'invitez de temps en temps, on va continuer Daniel ensemble. Et aujourd'hui, on va commencer ensemble du coup sur la deuxième partie du chapitre 1 de Daniel. Ça va être les versets 8 au verset 21. Et ce texte, il va nous poser la question, à chacun d'entre nous, quel est notre rapport au monde en tant que chrétien? Quel est notre rapport au monde en tant que chrétien? Je pense qu'il y a un peu deux extrêmes. Soit dans le milieu chrétien, qu'on pourrait caricaturer, ou soit même en chacun d'entre nous. Il y a deux types de chrétiens. Le chrétien compromis, et d'un autre côté, le chrétien anti, le chrétien démissionnaire. Le chrétien compromis, qui est peut-être caché en chacun d'entre nous, c'est celui qui ne voit pas vraiment le danger dans son rapport au monde. Il s'adapte, il se fond dans la culture ambiante, il fait des compromis, parfois même sans s'en rendre compte. Il vit, il pense, il choisit comme tout le monde, parce qu'il finit par considérer que le monde n'est pas si problématique que ça. Et ce chrétien compromis, si on regarde sa vie et la vie d'un non-chrétien à côté, mis à part l'activité du dimanche matin, on a de quoi se poser des questions. Le deuxième type de chrétien, à l'inverse, c'est un peu le chrétien démissionnaire, le chrétien anti, celui qui, lui, ne voit que le mal. Il se méfie, il a peur du monde et ce qui pourrait en jaillir. C'est vraiment pour lui son pire ennemi dans sa vie chrétienne. C'est ce qui occupe la plus grande partie de ses pensées. Comment me protéger du monde? Comment combattre le monde? Comment protéger les miens du monde? Ce chrétien anti, il est toujours un petit peu pessimiste, démissionnaire, spectateur. Il n'a aucun espoir pour ce monde qui l'entoure. Moins il s'implique dans le monde, mieux il se porte. Plus il veut se rapprocher de Dieu, plus il doit s'éloigner du monde. Ces deux caricatures qui sont en chacun de nous, malgré leurs différences, ont un point commun fondamental. Ils font exactement la même erreur. Ils ont une mauvaise définition du monde et surtout une mauvaise compréhension de leur rapport au monde en tant que chrétiens. Les deux ne sont jamais réellement critiques de la bonne manière. Ils ne se posent jamais réellement de questions sur le monde qui les entoure. Et en réalité, c'est deux formes d'immaturité spirituelle. Le premier sera immature parce qu'il se compromet avec le monde, il manque de discernement. Le deuxième sera immature en rejetant le monde d'un bloc, en manquant aussi de discernement. L'un accepte tout en bloc, l'autre rejette tout en bloc. Aucun ne se pose les bonnes questions. Et c'est précisément l'enjeu que nous retrouvons dans le livre de Daniel, qu'on a ouvert ce matin ensemble. Souvenez-vous du contexte. Daniel et ses amis sont exilés, déportés, plongés dans un processus d'assimilation avec une demande claire de soumission à Babylone,
On leur demande d'abandonner qui ils sont, d'abandonner leur identité. Et la question que ce livre va soulever en partie, c'est comment vivre fidèlement dans l'exil et l'assimilation. Faut-il tout rejeter en bloc comme si tout était mauvais, ou au contraire ne rien rejeter comme s'il n'y avait aucun danger spirituel à Babylone ? Faut-il se retirer, se protéger, se faire moine à Babylone, ou faut-il tout accepter sans discernement ? Comment Daniel réagit-il face à cette pression ? C'est ce qu'on va voir ce matin en lisant les versets 8 à 21 du chapitre 1, autour de cette question centrale qui est en fait la même pour nous. Comment réagir face à l'exil et à l'assimilation que nous vivons aussi en tant que chrétiens, tout comme Daniel, étrangers et voyageurs sur cette terre, en exil, comme le Nouveau Testament nous en parle. Alors ouvrons nos Bibles et lisons Daniel, chapitre 1, les versets 8 à 21. Daniel, je vais même lire à partir du verset 7, et vous allez comprendre pourquoi. Le chef des eunuques leur donna des noms. Autre traduction possible, le chef des eunuques prit la ferme résolution de leur donner des nouveaux noms. À Daniel, celui de Belchatsar, à Anania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui de Abed-Nego. Daniel prit la ferme décision, ou la ferme résolution, de ne pas se souiller en consommant les plats servis à la table du roi et le vin de ses banquets. Il demanda alors au chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu gagna à Daniel, ou livra à Daniel, une autre traduction possible, la bienveillance et la compassion du chef des eunuques. Ce dernier dit à Daniel : « Je redoute mon Seigneur le roi. C'est lui qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Pourquoi devrait-il vous voir arborer une moins bonne mine que les jeunes gens de votre âge ? À cause de vous, je risquerai ma tête auprès du roi. » Daniel dit alors à l'intendant auquel le chef des eunuques avait confié la responsabilité de lui-même Anania, Michaël et Azaria : « Fais donc un essai avec tes serviteurs pendant 10 jours, qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. On examinera ensuite devant toi notre apparence et celle des jeunes gens qui mangent les plats servis à la table du roi. Puis agis avec nous, tes serviteurs, en fonction de ce que tu auras constaté. » Il leur accorda ce qu'ils demandaient et fit un essai avec eux pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleure mine et apparence et avaient pris plus de poids que tous les jeunes gens qui mangeaient les plats servis à la table du roi. L'intendant retirait donc les plats et le vin qui leur étaient destinés, et il leur donnait des légumes à la place. Dieu accorda, ou livra, une autre traduction possible, à ces 4 jeunes gens de la connaissance, de la perspicacité dans tout ce qui concernait la littérature et la sagesse. De plus, Daniel était capable d'expliquer toutes les visions et tous les rêves. Au moment fixé par le roi pour qu'on les lui amène, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi discuta avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il n'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi sur tous les sujets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels il les interrogeait. Le roi les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens
et astrologue présents dans son royaume. Telle fut la situation de Daniel jusqu'à la première année du règne de Cyrus. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Comment réagir à l'exil et à l'assimilation? Comment rester fidèle à Babylone? Je vous propose 2 mouvements dans ce texte que vous avez peut-être reconnus à la lecture. Ça va être nos 2 parties aujourd'hui. Première partie, dans les versets 8 à 16, pour ceux qui aiment bien prendre des notes, refuser le monde, là où il menace notre fidélité. Et la deuxième partie, versets 17 à 21, bénir le monde, là où Dieu nous appelle à y vivre et à agir. En gros, 2 parties simples pour comprendre ce texte. Refuser le monde, bénir le monde. Première partie, du coup, refuser le monde dans les versets 8 à 16. Et je vous invite à garder vraiment la Bible ouverte parce que je vais essayer de vous convaincre que ce que je dis vient du texte et que ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Alors regardez avec moi dans le texte. Le verset 8, c'est pour ça que je disais avec le verset 7 avant, parce qu'en fait, il marque un point de rupture très très fort dans tout le narratif du chapitre 1. Daniel, verset 8, prit la ferme décision, un terme fort, et résolu dans son cœur, peut-être il y a certains qui ont cette traduction-là, de ne pas se souiller en consommant les plats servis à la table du roi et le vin de ses banquets. Et c'est frappant dans ce texte le lien entre le verset 7 et le verset 8. Au verset 7, le chef des eunuques prit la ferme résolution de leur donner des noms babyloniens. Puis, au verset 8, Daniel prend la ferme résolution, se fixe dans son cœur de ne pas se souiller. En fait, c'est exactement le même verbe qui est utilisé dans l'original et qui est répété vraiment 3 fois dans ces versets 7 et 8, donner de prendre la ferme résolution. Autrement dit, ce texte, à un moment donné, là, il met en parallèle quelque chose, un contraste fort, une opposition forte. Babylone agit à l'extérieur. Elle veut imposer des noms, elle attribue des nouveaux noms, elle redéfinit l'identité par la contrainte et la pression culturelle. Daniel, lui, agit de l'intérieur. Il se détermine, il se positionne, il fixe une limite dans son cœur. Babylone cherche à façonner Daniel de l'extérieur. Daniel choisit de se définir de l'intérieur devant Dieu. Souvenons-nous du début du chapitre 1, que beaucoup d'entre vous connaissent. Qu'est-ce qui se passe en fait dans Daniel? Là, on débarque un petit peu juste avec ce changement de nom. Mais Daniel et ses amis, ils ont accepté déjà beaucoup de choses de la culture babylonienne. Ils ont été déportés. Ok, ça, ils ne l'ont peut-être pas vraiment choisi. Encore que, on peut se poser des questions jusqu'où ils auraient pu résister. Mais ils sont plongés dans une culture étrangère, formés dans la sagesse babylonienne, immergés dans une langue et un système de pensée païen. Ils sont dans un système de lavage de cerveau express pour les préparer à servir le roi babylonien. Et ils portent même désormais des noms babyloniens, chargés de références idolâtres. À la base, ils ont des noms qui font référence à Yahweh, au Dieu de la Bible. Et là, ils ont des noms qui font référence au Dieu babylonien. Et jusqu'ici, le texte ne rapporte aucune résistance ouverte à ce qu'ils sont en train de vivre. Mais ce qu'on voit dans le verset 8, c'est que la limite est atteinte pour Daniel. Daniel s'arrête. À un point précis, il dit non, il résout dans son cœur. Et ce n'est pas un geste impulsif ou un acte politique, une provocation religieuse, c'est une décision spirituelle, mûrie, assumée, parce que la nourriture du roi n'est pas un détail secondaire, surtout pour un juif déporté. Dans la Bible, manger à la table de quelqu'un signifie la question de la communion, de la dépendance, presque même de la loyauté. Et ici, la table du roi
elle est liée à un système idolâtre. Tous les aliments étaient sacrifiés à des idoles païennes, malgré que, imaginez-vous, ça puisse être vraiment tentant pour Daniel. Il est à la meilleure table du plus grand roi du monde connu en ce temps-là de l'histoire de l'humanité. Mais pour Daniel, cette nourriture, c'est trop. Ça exprime une forme de compromis. Recevoir sa subsistance, sa sécurité, son avenir qui vient du roi plutôt que de Dieu. Pour Daniel, ce repas, cette nourriture, c'est un pas de plus vers la communion avec Nebuchadnezzar, avec le compromis. Et je pense que ce texte, il a à mettre en lien avec Proverbe 23, qui nous met en garde sur le fait de ne pas partager la table du roi, la table des grands. Si tu es assis avec un grand, avec un roi, fais attention à ce qui est devant toi. Ne convoite pas ses bons plats, c'est une nourriture trompeuse. Ne convoite pas ses bons plats, car il calcule au fond de lui. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est pas avec toi. Pour Daniel, c'est une forme de manipulation de plus, et sa conscience s'arrête là. Ce proverbe ne condamne pas la nourriture en elle-même, mais ce qu'elle représente dans le contexte. D'accepter de se faire avoir quelque part, accepter de se faire corrompre, de se faire avaler complet par la culture babylonienne, et c'est là qu'il met une limite. Daniel comprend que l'assimilation la plus dangereuse n'est pas extérieure, mais intérieure. Il peut apprendre la langue des Babyloniens sans devenir babylonien. Il peut apprendre la littérature babylonienne sans devenir babylonien. Il peut même avoir un nom babylonien sans devenir babylonien. Mais s'il accepte de dépendre spirituellement de Babylone, alors le combat est perdu et il décide de tracer une frontière. Le point de cette première partie est donc clair. Daniel refuse le compromis intérieur. Il accepte de vivre à Babylone, mais il refuse que Babylone le définisse spirituellement. Il accepte de vivre à Babylone, mais il refuse que Babylone entre en lui. Il accepte de vivre dans le monde sans être du monde. Et pour nous, en tant que chrétiens, c'est la même chose aujourd'hui. Refuser le monde, ce n'est pas tout rejeter, c'est refuser de se laisser façonner par ses valeurs. C'est refuser que ce monde définisse ce qu'on aime, ce qu'on désire et ce qu'on adore. En lisant cette partie, ça m'a fait directement penser à des résolutions bien connues de Jonathan Edwards. Comme quoi, ce n'était pas le premier à créer des résolutions, Daniel aussi avait créé des résolutions avant lui. Jonathan Edwards est un très jeune pasteur, un puritain, qui a rédigé 70 résolutions personnelles pour guider sa vie au tout début de sa vie chrétienne. Et sa résolution d'être fidèle à Dieu va jusqu'à dans les moindres détails. Résolu de ne jamais perdre un instant de temps, mais l'utiliser de la manière la plus profitable possible. Résolu de je n'ai jamais faire une chose que j'aurais peur de faire si je savais que c'était la dernière heure de ma vie. Résolu de ne jamais tolérer un péché, même le plus petit, dans l'espoir de le vaincre plus tard. Vous pouvez lire les 70, elles se trouvent facilement sur Internet. Jonathan Edwards avait réfléchi à sa manière de vivre à Babylone et de quelles frontières il voulait poser pour sa vie. Et quand vous allez lire les 70 résolutions, parce que je suis sûr que vous allez le faire, ce qui frappe dans ces résolutions, certains diraient « Ouais, mais il va trop loin. Il va dans des détails. Il est ultra rigide. » Moi, je pense qu'au contraire, il est lucide. C'est des résolutions de quelqu'un qui se connaît et qui sait
se méfier de lui-même. Edwards avait compris que le plus grand danger pour sa foi n'était pas la persécution spectaculaire, n'était pas l'érosion progressive, mais c'était l'érosion progressive justement. Les petits écarts du quotidien, les compromis invisibles, la tiédeur spirituelle et routinière qui s'installe. Et Daniel, dans notre texte, est exactement dans cette posture. Il met des frontières et des limites. Dans ce qu'il fait, là, il ne cherche pas à être héroïque, il ne cherche pas à renverser Babylone, il cherche à être fidèle dans le quotidien, à la table, dans ce qui façonne lentement son cœur, petit à petit, où on pourrait dire que c'est qu'un détail. Là où personne n'aurait probablement trouvé ça choquant, Daniel, lui, pose la limite. Première application de cette première partie. La fidélité chrétienne implique parfois de dire non. Ça implique des résolutions et des frontières. Et nous devons accepter une réalité inconfortable en tant que chrétiens. Nous ne sommes pas appelés à vivre comme tout le monde. Il y aura des moments où obéir à Dieu nous conduira à refuser ce que la majorité des personnes autour de nous acceptent sans réfléchir. Parfois, on sera incompris. Parfois, on sera même jugé excessif, inutile. Daniel, il est en minorité, comme nous le sommes aussi dans notre culture. Et dire non au monde, ça ne veut pas dire être agressif envers le monde. Daniel, il est respectueux, humble, paisible, mais ferme. Et pour nous, la question essentielle, première question que ce texte nous pose, où sont nos frontières ? Pas celles que les autres nous imposent, pas celles que notre groupe d'amis a, pas celles que notre milieu chrétien a et qui font qu'on est bien accepté, mais celles que nous avons résolues dans notre cœur devant Dieu, dans notre rapport au travail, à l'argent, à la sexualité, au loisir, au divertissement, à la manière dont nous parlons et consommons. Qu'est-ce que nous refusons parce que nous voulons rester fidèles à Dieu, quitte à choquer les personnes autour de nous? La fidélité chrétienne n'est pas un rejet global de tout, mais un choix conscient de combat précis, et pour ça, il faut du discernement et de la sagesse. Et c'est justement la deuxième piste d'application de cette première partie. La fidélité chrétienne demande du discernement. Daniel ne rejette pas tout, il ne fuit pas de Babylone, il ne se retire pas du monde, il ne vit pas en marge de la société. Ce qui le protège, Daniel, en tant que chrétien, ce n'est pas l'isolement ou la fuite du monde, mais le discernement. Se couper du monde peut donner une illusion de sécurité, mais ça ne produit pas la vraie sécurité spirituelle, ça ne produit pas la maturité spirituelle. Le rejet pur et simple peut engendrer la peur, la rigidité, l'ignorance et peut-être au final l'immaturité. Ce qui protège réellement le croyant, ce n'est pas la séparation, mais la sagesse. Daniel apprend la culture babylonienne sans l'adorer. Il connaît le monde sans lui appartenir. Et c'est précisément parce qu'il connaît sa culture qu'il peut y vivre de manière intègre et mature. Le vrai danger, ce n'est pas d'être exposé au monde, mais de ne pas savoir pourquoi et où mettre la frontière. La Bible ne nous appelle pas à être ignorants du monde, mais sages dans le monde. Et je pense que c'est une des choses aussi les plus précieuses que nous pouvons transmettre à nos enfants. Pas à fuir, pas à avoir peur, pas à se couper du monde. De toute façon, ils y seront dans le monde. Et un jour, ils y seront sans nous. Mais nous devons leur apprendre à comprendre ce monde, à en être critiques de la bonne manière, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qui est cohérent avec la Bible, ce qui n'est pas cohérent avec la Bible, pour vivre, pour leur apprendre à vivre en tant que chrétiens dans ce monde avec sagesse et discernement, pour ne pas les lâcher dans l'inconnu, parce qu'un jour, ils y seront.
La troisième piste d'application de cette première partie, elle est plus basée sur la fin de ces versets qu'on a lus. C'est que ça vaut toujours le coup d'être fidèle. Dans ce texte, la fidélité de Daniel, elle se traduit par quoi ? Par une réussite plus que visible. Il fait sa négociation avec l'eunuque, qui est providentiellement d'accord par la main de Dieu. On le voit au verset 9, que Dieu est derrière tout ça. Dieu gagna à Daniel la bienveillance et la compassion du chef des eunuques. Donc on sait que c'est Dieu qui est derrière tout ça. Mais aussi à la fin de la période d'épreuve, Daniel et ses amis sont en meilleure santé que les autres, alors qu'ils mangent beaucoup moins de calories que les autres qui sont, on pourrait dire, en prise de masse pour être au service du roi. Tout coach sportif, ça doit être l'enfer d'un coach sportif de lire ce passage. Manger de l'eau et des légumes, normalement, c'est pas ce qui apporte le plus de protéines, mais providentiellement, pour Daniel et ses amis, ça marche. Non seulement ça marche, leur fidélité est récompensée, j'ose dire ce terme-là, et pas seulement ça, mais plus tard, ils seront reconnus comme 10 fois supérieurs en sagesse. Et ce texte insiste sur une chose, cette réussite ne vient pas de Daniel, mais de Dieu. C'est Dieu qui donne la faveur, l'intelligence, la sagesse. Et pour nous, ça demande une précision importante. La fidélité ne garantit pas toujours une réussite immédiate, visible, sociale, comme ce qui est dans la vie de Daniel. Ça peut. Dans la providence de Dieu, ça peut. Dieu fait ce qu'il veut, quand il veut. Mais il ne faut pas oublier qu'on est dans un narratif. On ne peut pas se prendre un livre narratif puis se dire que ça doit se passer tout le temps et que Dieu fonctionne toujours de cette manière-là, dans toutes les circonstances, dans toutes les cultures. Mais là où il y a une grande vérité dans ce texte, c'est que la fidélité à Dieu ne garantit pas toujours une réussite immédiate, visible et sociale, mais la fidélité est toujours gagnante. Toujours gagnante si on dézoome un peu sur notre vie. Toujours gagnante à l'échelle de l'éternité. Obéir à Dieu ne mènera jamais à une perte ultime. Temporaire, peut-être, terrestre, peut-être, ultime, jamais. Même lorsque la fidélité coûte, même lorsqu'elle semble inutile, elle porte du fruit ici ou dans l'éternité. Daniel nous rappelle que la fidélité chrétienne n'est jamais vaine et qu'elle vaut toujours le coup, parce qu'en étant fidèles à Dieu, nous sommes fidèles à celui qui est ressuscité, à celui qui est à la droite de Dieu, comme le disait Pascal, et à celui qui jugera les vivants et les morts. Daniel résiste au monde dans cette première partie, et il a raison de le faire. Il refuse que Babylone entre en lui. Mais sa fidélité ne s'arrête pas là, parce que Dieu n'a pas seulement l'intention de préserver Daniel de Babylone, mais si vous connaissez bien la suite du livre, il a aussi l'intention de s'en servir puissamment pour bénir Babylone. Dieu va bénir Babylone à travers Daniel. Et c'est ce que nous allons voir maintenant dans la suite du texte. Dans les versets 17 à 21, pour ceux qui prennent des notes et qui aiment bien les choses carrées, on rentre dans la deuxième partie. Et dans cette deuxième partie, dans les versets 17 à 21, pareil, j'aimerais reposer ce que je veux dire sur une remarque qui traverse un peu tout ce texte, un mot-clé qui traverse discrètement la deuxième section et tout le chapitre. Vous l'avez peut-être entendu quand j'ai lu. Des fois, j'ai dit qu'une autre traduction était possible, c'était « de livrer ». Et en fait, ce terme-là, il apparaît 3 fois dans le chapitre 1. Première fois, il apparaît dans le chapitre 1, c'est au verset 2. Donc on ne l'a pas lu, mais on va le lire maintenant, on ne va pas s'en priver. « Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, le roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. » Donc ça, en gros, c'est Dieu qui livre entre les mains de Babylone le roi et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Puis au verset 9, Dieu gagna, en fait c'est Dieu livra à Daniel la bienveillance et la compassion des chefs des eunuques,
Puis enfin, verset 17, Dieu livra à ces 4 jeunes gens de la connaissance, de la perspicacité dans tout ce qui concernait la littérature et la sagesse. Au début, Dieu livre Juda entre les mains de Babylone, jugement de l'alliance, de l'ancienne alliance, l'exil. Tout semble perdu, le peuple semble vaincu, exilé, humilié, mais plus le texte avance, plus on comprend que ce terme ne parle pas d'un abandon, mais d'une souveraineté totale de Dieu sur ce qui est en train de se passer à Babylone. Ce que Dieu livre n'échappe jamais à son contrôle. Au verset 9, Dieu livre à Daniel la faveur des eunuques. Au verset 17, Dieu livre à Daniel et à ses amis l'intelligence, la sagesse, le discernement. Autrement dit, il y a une grande ironie dans ce texte. Babylone pense former ses serviteurs, mais c'est Dieu qui façonne ses témoins. Ce qui ressemblait à une défaite au début du chapitre devient progressivement un renversement spectaculaire. La situation initiale est totalement inversée. Ceux qui semblaient perdants deviennent vainqueurs. Ceux qui étaient amenés comme des captifs se tiennent maintenant devant le roi. Et au moment où ils sont évalués, ils sont 10 fois supérieurs à tous les autres sages du royaume. Et le roi et les rois vont dépendre énormément de Daniel et de ses amis dans les chapitres suivants. Pas parce qu'ils seraient naturellement meilleurs, mais parce que Dieu leur a livré cette sagesse. Parce que Dieu a formé ses serviteurs à Babylone, à travers le contexte de Babylone. La fidélité n'a pas conduit à leur marginalisation, rejet, mais à une influence inattendue. Une implication encore plus grande dans le monde, plutôt qu'un refus du monde. Et ce verset 21 vient conclure le chapitre d'une manière intrigante, clin d'œil à toute la fin du livre. Telle fut la situation de Daniel jusqu'à la première année du règne de Cyrus. Et ça, normalement, ça doit nous faire tilt, parce qu'on vient de faire un bond en un verset dans le temps de 60 à 65 ans. En une phrase, toute une théologie du livre est résumée. Babylone, cette puissance arrogante, sûre d'elle-même, violente, finira par disparaître. Parce que Cyrus, ce ne sera pas le roi de Babylone, ce sera le roi des Mèdes et des Perses, quand Babylone sera tombée. Et dans tout le début du livre, on a déjà cette idée que Babylone s'effondre dans le silence des ruines, des livres d'histoire, mais Daniel, jeune exilé fidèle, demeure. Nebuchadnezzar ne sera plus là, Babylone ne sera plus là, mais Daniel sera encore là. Les royaumes passent, Dieu règne. Et ce premier chapitre prépare tout le reste du livre. Il nous montre un homme intègre qui refuse que le monde entre en lui, mais qui ne se retire pas du monde. Daniel ne fuit pas Babylone. Il y vit, il y travaille, il y sert, et c'est Dieu qui agit à travers Daniel à Babylone. Et il y aura une belle évolution chez Nebuchadnezzar dans les prochains chapitres. Dieu règne sur ce monde qui le rejette, et il choisit de l'influencer et même de le bénir par des hommes et des femmes fidèles. Et le point central de cette deuxième partie est le suivant. Daniel et ses amis, oui, tracent une frontière claire. Mais en étant fidèles, en traçant cette frontière claire, ils ne rejettent pas leur implication dans le monde. Ils refusent les principes qui s'opposent à Dieu, mais ils ne deviennent ni passifs, ni démissionnaires, ni spectateurs. Ils ne vivent pas en marge comme si ce monde n'avait aucune importance et allait simplement disparaître sans les concerner. Dieu le place au cœur même de royaumes païens et il s'en sert puissamment. Autrement dit, la fidélité biblique n'est ni la fuite, ni le compromis. Daniel refuse que Babylone entre en lui, mais il accepte pleinement d'être envoyé à Babylone. Et je pense que ça rejoint directement aussi l'appel biblique de
Jérémie, chapitre 29, quand il dit que vous serez exilés, que vous serez à Babylone, œuvrez pour le bien de cette ville, faites des maisons, faites des enfants, travaillez, etc., etc. Et beaucoup de commentateurs, et qui m'ont convaincu personnellement, pensent que Daniel, c'est une réalisation, une mise en pratique de Jérémie 29, dans un narratif concret d'un homme fidèle à Dieu, d'hommes fidèles à Dieu, qui bénissent Babylone en restant fidèles à Dieu. Être fidèle à Dieu ne veut pas dire souhaiter la chute du monde, mais son bien. Obéir à Dieu ne veut pas dire attendre dans son coin sa mort ou le retour de Christ, mais chercher le bien là où Dieu nous a placés. L'obéissance à Dieu ne conduit pas systématiquement à l'exclusion, au repli sur soi, mais conduit parfois à une utilité plus grande encore. Et bien souvent, le monde bénéficie de la présence de l'Église sur terre. L'histoire le montre. Là où des chrétiens vivent leur foi avec intégrité, des sociétés entières sont influencées pour le bien. Justice, dignité humaine, compassion, soin des plus faibles, tout cela fleurit souvent là où le peuple de Dieu est fidèle. La fidélité à Dieu ne rend pas inutile, elle rend utile. Elle ne coupe pas du monde, elle permet de l'aimer correctement. Prenons le simple exemple de l'Antiquité gréco-romaine. Avant la diffusion du christianisme, la valeur d'un être humain dépendait largement de son utilité ou de sa force. Dans l'Empire romain, l'esclavagisme était plus que normalisé, l'infanticide accepté, notamment des filles ou des enfants handicapés. Les jeux de gladiateurs étaient un divertissement très populaire. Je ne vous parle même pas de l'éthique babylonienne dans laquelle vivait Daniel, parce que sinon je serais peut-être censuré. Avec la diffusion du christianisme, quelque chose va changer dans le monde réellement, lentement, mais profondément. L'idée biblique que l'être humain est créé à l'image de Dieu introduit une révolution morale. Les premiers chrétiens recueillent les enfants abandonnés, soignent les malades lors d'épidémies, refusent des spectacles violents. Il y a même des témoignages d'empereurs païens qui reconnaîtront plus tard que l'éthique chrétienne a transformé les mœurs. La fidélité chrétienne n'a pas détruit la société romaine frontalement, elle l'a corrigé progressivement les excès les plus inhumains de cette société. On pourrait encore citer les hôpitaux, l'abolition de l'esclavage ou une base solide pour les droits de l'homme. L'Église n'a pas été toujours parfaite, elle est faite de pécheurs, mais ces faits-là sont tout de même objectifs. Et c'est la deuxième question que nous pose ce texte. Comment Dieu nous appelle-t-il à notre tour aujourd'hui à bénir le monde ? De manière collective ou de manière individuelle ? C'est aussi exprimer notre fidélité à Dieu que de répondre à cette question. Commencer par peut-être notre voisinage, notre famille, notre travail. C'est une réflexion que je vous laisse pour le repas de ce midi, pour ceux qui s'invitent entre eux. Daniel ne souhaite pas le mal de Babylone. Il y vit pendant 65 ans. Sa fidélité à Dieu n'est pas une fuite spirituelle, mais une manière juste de vivre dans le monde. Et tout ça, pour finir, nous conduit finalement à Christ. Daniel est un exemple précieux pour nous aujourd'hui. Et on dit souvent qu'il ne faut pas être trop moralisateur avec la Bible, je suis d'accord avec ça, mais il y a quand même dans la Bible des bons exemples à imiter. Il ne faut pas les gommer, et je pense que c'est même un des buts de Daniel. Mais le problème avec des messages qui prêchent un bon exemple, ou avec des messages moralisateurs, c'est que ce n'est pas un message chrétien. Un message chrétien ne nous dit pas seulement quoi faire, il nous dit quoi faire, mais pas seulement quoi faire. Il nous dit que nous avons besoin d'un sauveur. Parce que ce matin, notre plus grand besoin à tous, ce n'est pas d'avoir un bon exemple, mais c'est d'avoir un sauveur. Jésus-Christ lui-même, il a parfaitement obéi à Dieu, il ne s'est jamais compromis en venant dans le monde, et il a apporté une bénédiction
infiniment plus grande au monde, le salut, le pardon des péchés et la grâce accessible. Il est venu dans le monde sans être du monde, sans compromis, sans peur, sans retrait, mais avec une obéissance parfaite. Et là où nous avons échoué, lui a pleinement réussi. C'est pourquoi nous n'avons pas seulement besoin d'un modèle de fidélité à imiter, mais d'un Sauveur qui pardonne notre infidélité et nous transforme. Et toute la Bible pointe vers lui. Notre infidélité face à nos mauvais compromis, notre infidélité face à notre mauvais engagement, à notre absence de bénédiction du monde. Il nous a rachetés à grand prix. Notre vie éternelle est scellée. Ça doit nous faire vivre différemment cette vie. En Christ, nous apprenons à vivre dans le monde sans appartenir au monde, à refuser le compromis sans renoncer à aimer, et à rester fidèles pour que Dieu, s'il le souhaite, bénisse encore ce monde à travers nous. Sel et lumière, dans le monde, mais pas du monde. 2 questions pour nous aujourd'hui. Où Dieu nous appelle-t-il à tracer une frontière pour lui rester fidèle ? Où Dieu nous appelle-t-il à bénir pour lui rester fidèle ? Les deux sont une question de fidélité à Dieu. Que Dieu nous donne du discernement pour rester fidèle et ainsi être une bénédiction. Amen.